Moi, j'ai une autre théorie. Mais c'est une théorie, je trouve ça intéressant. Mais ma théorie du jour... Marc Boilard. Complètement. Complètement Marc Boilard. Bravo à tous. Salut. Bravo à tous. Ah, on commence ça fort. Bravo à tous. La perception. Je t'arrête tout de suite. Ça part fort. Là. Taylor Swift, pourquoi elle se marie? Pourquoi elle se marie? C'est bon pour le marketing thing, ça vend des chansons. Ah non, elle en vend pas assez. Puis évidemment, elle n'est pas assez riche non plus. Les gens veulent toujours plus. Je m'en fous. Marier son prince charmant, voyons. Mais on est en quelle année? Si les filles de Caleb, t'es au courant que c'était dans les années au début du Québec. Là. Mais c'est un cycle, hein? La fille, vie, c'est la plus puissante au monde. Elle a le talent de tout le monde rassemblé. Oui. Elle se marie pareil. Oui. Quel est le bénéfice? Ça enlève les affaires de showbiz, j'y crois pas. Ben moi, je pense que ça nourrit la bête, ça permet de publier, ça Je pense inspire pas des qu'elle a chansons. un fond féfé qui veut absolument se marier puis qu'elle joue pas à Barbie à 8 ans. Peut-être. Ce que je ne comprends pas en 2026. Peut-être un fond Barbie, mais je la connais pas personnellement, je sais pas. Mais je suis sûre que pour la stratégie marketing, si ton but, c'est juste de te marier avec le prince charmant, tu peux pas obligé de faire tout un tapage médiatique pour ça. Non, mon point, c'est ça. Moi, le gros petit mariage, c'est pas mon point. Mon point, c'est pourquoi elle veut se marier. Pourquoi elle veut se marier? Et ça, faudrait l'inviter en entrevue. Ouais. En tout cas, une chose est sûre, ça va prendre un contrat de mariage assez béton. Merci. Parce que même on se répartit les biens. Écoute. En tout cas, tu veux dire pour pas se faire lessiver. Non, mais Donc, je alors, reviens avec ma fortune. question. Pourquoi elle se marie? Mais en 2026, point pour qu'on se marie. Exact. De façon générale. Pour moi, c'est une aberration totale. Non, mais ça peut devenir important. Attention. Là. Moi, je veux dire, ça peut être juste pour T'es au courant que c'est pas mon sujet, là? Je sais très bien, mais là, t'as hijacké le début de ta chronique. Voilà. Fait que, moi, j'embarque dans ton train. Quand on fait de la radio en direct, il faut être volontaire. Hein. Fait que, Non, tu sais, pas avec moi. Habituellement, je suis très bas debout. Le mariage, je trouve, peut avoir encore son... Moi, je suis pas marié, mais le mariage peut avoir encore son sens en 2026. Regarde le Moranville. Alex Moranville qui Moranville. arrive. Il s'est fiancé, je pense. Il est fiancé, mais il va se marier. Il se marie, puis il nous a pas invités. Alors, Pourquoi tu te maries, ça, toi? ben, écoute, avec le retrait de la religion, Marc, là, OK? Oui. Tu le sais, moi, je suis pas religieux. Pas en tout, hein. J'ai même C'est fait vrai? mon apostasie. Autre- Je peux mais- pas rentrer dans une église, ma peau grésille quand je rentre, là. OK? Mais je trouve que c'est pas parce qu'on refuse le dictat religieux qu'on doit se priver des rites de passage qui venaient avec. Puis je trouve que notre société, de moins en moins, on en a de ces rites de passage-là. Puis je trouve ça, moi, fascinant d'un point de vue historique. Pense-y, là. À la préhistoire, presque toutes les communautés sur Terre, en Asie, en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, tout le monde, en même temps ou presque, invente le rite du mariage pour célébrer l'union monogame de deux personnes sans se parler. Mais est-ce que ces gens-là se divorçaient autant que nous aujourd'hui? Ben non, sûrement pas. Ben non. Tu pouvais pas non que plus, là, là, surtout si sur c'était une deux. femme, là, Non, en mais passant. le Mais point d'Alex, moi, je le trouve bon dans le sens Oui, c'est que- bon, parce que je pourrais dire aussi que dans le temps, il n'y avait pas Internet. Tu sais, ça fait que les affaires évoluent. Je comprends. Il y a moins de rencontres. Non, mais c'est la confirmation d'un engagement, d'une promesse, peu importe là, les croyances religieuses ou pas, c'est de dire à l'autre, garde, je vais être avec toi, on va faire équipe, je vais t'épauler. Moi, en fin de semaine passée, Marc, j'ai célébré les 50 ans de mariage de mes parents. Moi, je trouve ça extraordinaire. Oui, ce qui est extraordinaire, c'est que dans le temps, ça tenait. C'est exactement mon Mais point. non, mais ça peut tenir C'est encore comme dire, hey, aujourd'hui. célébrons cette promesse que la moitié du temps, que le monde tienne pas. C'est formidable. Maintenant, est-ce que là, quand ça prend des proportions démesurées comme Ah, Taylor ça, Swift, je ou répète, pas? c'est de leurs affaires. Non, mais c'est ça, c'est de leurs affaires. On a le droit d'être d'accord ou pas avec ça, mais moi, je trouve qu'il y a encore quelque chose de beau en 2026 de dire à quelqu'un, tu peux compter sur moi, je vais être ton équipier. Ça vous fait pas peur, vous autres, une promesse pour toujours, là? Dans le bonheur, C'est tellement dans le épeurant que ça malheur, marche pas. pour C'est exactement le toujours, point. on est ensemble. non. Ben non, pas en tout. Je suis avec la femme de ma vie. Je le sais. C'est Je le cute. sais depuis longtemps. Oui, mais tu en sais plus. que vous êtes 100% à dire ça et 50% tombent au combat. Ben, là. je suis absolument Bon, content ben- d'entendre ça, puis triste pour le 50% que ça fonctionnera pas. Et toi, tu vas être dans moi, je l'autre fais le pari. 50%. Mais tout le monde va être dans l'autre, c'est ça le point. Je suis un preneur au livre, moi-même. Moi, je fais le pari. Je fais le pari, là. Elle va sur Polymarket, va me signer ça. Alex va être avec sa blonde pour toujours. C'est Va bon. là-dessus, moi, le faire. Je mets mes réels sur toi. On peut parier sur à peu Voici près ma n'importe retraite. quoi. Bon, on parle de mon sujet, là. Hey, là, les histoires, venir ici parler Mais longue de vie ça. à ton mariage, Alexandre Moranville, quand Merci. même. malgré Il est tout, pas là. encore Bravo. commencé, mais il Ceci souhaite étant la- dit, tu sais que je pourrais te marier. T'es-tu marié? Ça Je suis s'en vient. avocat, moi, je peux te marier. C'est vrai. Hey, mais Ouais. moi, j'ai mon diplôme de célébrant. là. Ouais, moi aussi, je l'ai. Pour vrai? Bon, moi, On je pourrait faire des duos. T'es moi, comme... je peux pas te marier, mais je vais essayer de me trouver une façon de m'inviter à ton mariage. pareil. C'est moi, Non, Demoiselle t'as une d'honneur. façon qu'on parte ma chronique. Tu vas Il nous a chanter, pas invité Alex. personne. Non. Tu sais, ici, là, Hein, je pourrais pour chanter. vrai? Du T'avais Barry, pas tes du Barry collègues White, ça va adorés? être cœur. Non, on n'est pas invité. Bon, Alex pourrait être demoiselle d'honneur? non, ben ça va être correct, ça te dérange Je te pas. verrais, demoiselle d'honneur. Déjà que, On tu m'as demande à ma dit, blonde. déjà que tu m'as dit de mettre mes culottes, là, gars, je vais garder mon pantalon, si ça te dérange pas. Je vais pas mettre autre chose, d'autres vêtements. Bon, la perception. On va Oui. revenir. On va y arriver.
Faut y arriver. Je vais te faire ça de turbo, tu vas aimer La ça. perception et la réalité, c'est vrai en politique, mais c'est vrai dans la vraie vie aussi. Voilà. Alors, c'est une entrevue que j'ai vue hier sur France Inter. Et le mariage, Marc. Non, Exactement. Le mot. C'est ça le sujet du jour. Comprends-tu? Appelez-nous. Qui veut se marier? Alors, j'ai vu ça sur France Inter hier, que j'aime beaucoup écouter la radio en France via YouTube. Et c'était... Alors, je rentre tout de suite dans les conclusions. Laissons faire les prémices. oui, parce que tu l'as mangé, ça fait 5 Oui, minutes. exactement. Mais il y a une affaire qui est vraiment Presque une intéressante. gérée. Non, mais écoutez, pour vrai. On parle souvent des sondages. Oui. Mais on se rend pas compte qu'un sondage, c'est la conclusion d'une réflexion. C'est-à-dire, pour qui tu votes? Ben là, tu vas dire, je vote PQ. Bon, ben, c'est la conclusion. Mais c'est rare qu'on va dans le pourquoi, puis qu'on creuse. Puis c'est un gars qui s'appelle Raphaël Lorca, qui est un communicateur qui est pour un institut qui s'appelle Jean Jaurès, blablabla. Il a sorti une étude sur Jordan Bardella. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des groupes, je trouve ça tellement intéressant, il a pris des groupes qui votent, qui disent, non pas pour qui tu vas voter, moi je vote pour Rassemblement national, donc Jordan Bardella, mais on n'est pas du tout dans la même sociologie et donc pour des raisons qui sont très différentes. Et ça me ramène à, entre nous tous, on a exactement cette même dynamique-là qu'on se rend pas compte. C'est-à-dire que il y a ce qu'on sait de nous-mêmes et qu'on veut mettre de l'avant. Il y a ce qu'on pense que les gens croient qu'on est. Et il y a ce que les gens pensent vraiment qu'on est. Puis c'est jamais en parfaite adéquation. C'est ça que je trouve formidable. Moi, je me souviens quand j'étais à la télé, Testostérone et autres, quand mes amis rencontraient du monde puis ils disaient « Ah, t'es chum avec Marc Boilard », la moitié disait « Ah oui, hey, lui, je le trouve drôle », puis l'autre « Ah non, il est tellement macho », peu importe. Et à chaque fois, mes amis me défendaient en disant « Ouais, mais pour ceux qui m'aimaient pas, est-ce que tu le connais dans la vraie vie? » Puis à chaque fois, ça me fâchait d'entendre ça. Eux autres, ce qu'ils voulaient dire, c'est, ben là, il fait une chronique pendant 5 minutes à TV, mais moi, je le connais. Mais moi, que la personne m'aime ou pas, je m'en cogne. Moi, la réalité, j'aurais voulu que mes amis disent, est-ce que je dis des mensonges ou des vérités? Peux-tu dire où est-ce que j'ai dit une menterie? Parce que ma valeur à moi, c'est est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est pas est-ce que tu m'aimes ou pas, tu me suis? Et quand tu penses politique ou quand tu penses évaluation entre nous, on est exactement dans des dynamiques similaires. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles je vais dire « Moi, j'aime ça, Alexandre Dubé », ils varient énormément d'un point à l'autre et d'un politicien à l'autre. Et son point final que j'ai fait, aïe aïe, ça a vraiment du sens, c'est que Jordan Bardella, il fait penser un peu à Charles Milliard, dans un registre politique différent, mais lui, il appelait ça « La surface de projection est immense ». C'est-à-dire que c'est du monde très lisse qui, à quelque part, gagne à pas être connu tant que ça. Alors, pas en termes de notoriété, mais en termes de qu'est-ce qu'il fait à la fin de semaine. On sait rien de Jordan Bardella, puis on sait rien de Charles Millard. Ça fait que la question « Qui es-tu ?» Il y a un bout, c'est « Qui es-tu » en notoriété, mais c'est un bout aussi de personnalité. Christine Fréchette, j'avais dit à la blague à Richard Martineau, ici, j'avais dit « C'est elle qui va gagner la course à la chefferie ». Il dit « Pourquoi? » Parce qu'elle n'a aucune personnalité. C'était une blague. Surtout quand j'ai vu son speech, quand elle a gagné, je l'ai trouvé super le fun. Mais en même temps, j'avais perçu quelque chose que tout le monde voit ou ne voit pas. C'est-à-dire, c'est des gens très lisses. Regarde, Pierre Poilievre, qu'est-ce qui est arrivé? Down the drain. Mais lui, c'était « je le déteste un zéro » ou il y avait des fans. C'est que moralité, à cause de ces questions de perception-là, j'ai l'impression qu'on gagne à être plus lisse qu'autre chose. Mais c'est pas particulier, ça, un peu à l'époque où on vit, Marc. Tu sais, de dire, bon, où on s'expose beaucoup. Tu sais, les réseaux sociaux, on veut de l'authenticité. Tu sais, on veut avoir accès, on veut des politiciens proches du monde. Puis après ça, que ceux qui ressortent du lot, c'est ceux qui sont plus lisses. Ceux qui nous en disent pas trop sur leur... Oui. Mais je trouve ça quand même particulier là-dessus. Ben, oui, parce que c'est comme si tu demandes à quelqu'un, aimes-tu mieux le mensonge ou la vérité? Tout le monde va dire vérité, puis c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'à partir du moment où tu dis la vérité puis qu'elle te dérange, t'es fâché. Ça fait qu'à quelque part, on ne veut pas se l'avouer, mais quand c'est pas 100% vrai, si ça réconforte mes croyances, t'es au courant, ça, que c'est en anthropologie, c'est très connu. On cherche toujours à confirmer nos croyances. Personne qui nous écoute ce matin s'est levé en disant « J'ai assez hâte que quelqu'un me dise que je suis complètement dans le champ sur la... » Personne. Et si je te montre 10 affaires, dont 9 contredisent ton opinion, mais une la confirme, tu vas dire « Ah! » Ben oui. Et donc, c'est- Internet est plein de ça. Ben voilà. Internet est plein de ça. La politique, ce n'est que ça. Mais c'est triste quelque part parce que comment on peut faire des projets fédérateurs, des projets qui mobilisent si on reste beige pour pas déranger personne? Ben, ton projet, il peut être extrêmement hot, mais la façon que tu le vends, il faut qu'à quelque part, ça soit... Soit que tu le vends tellement bien que ceux qui ne l'aiment pas deviennent très minoritaires, soit qu'à quelque part, t'es tellement quelqu'un qui est convivial puis qui fait pas de soubresauts. Écoute, c'est qui sont les plus fins dans notre entourage? C'est-tu les gens d'opinion qui sont tout le temps en train de se prononcer? Non. Sauf que ça veut pas dire qu'ils sont gagnants. Ça se peut qu'être fin, c'est eux autres les grands perdants. Ça, c'est une autre discussion. Oui. Ouais. Mais Ouais. on Oui, va- être fin, des fois, c'est pas payant.
Ouais, Non. mais moi là-dessus, là, tu sais, en vieillissant, j'ai plus un souci de dire, tout dépendant, là, tu sais, exemple, là, bon, on travaille ensemble, ah ouais, oui, c'est agréable, c'est le fun. Ben, tu sais, il y a une harmonie, bon. Mais en même temps, tu sais, moi, j'ai plus ce souci-là, exemple, à 40 ans, d'être fin avec tout le monde. C'est vrai? Non, mais exemple, moi, quelqu'un, là, tu sais, qui va être impoli, tu sais, qui va être, tu sais, désagréable, tu sais, moi, il renvoyait à la balle assez rapidement, merci. OK, mais t'étais-tu toujours de même? Non. Ben, c'est ça. C'est Non. qu'à un moment donné, ben voilà. Ça fait que moi, quand je dis d'être lisse, c'est pas d'être faux. Ça veut dire que t'es pas obligé de donner de la place. C'est pour ça qu'ils appellent ça une surface de projection. Ouais. C'est qu'à partir du moment où les gens peuvent connecter avec toi plus aisément, t'as de l'adhésion de plus de monde. Pour ça, ça demande des fois d'être un petit peu plus low profile. Écoute, moi, j'ai une règle en communication que j'ai appris, là. C'est moins que plus. Moins que plus. Mais pas dans ta personnalité, pas dans ce que tu veux. Tu peux en dire beaucoup moins, puis au final, c'est le même job qui est fait. Tu comprends? Vraiment. Ça fait que quand t'as du monde à la Charles Milliard, quand t'as du monde à la Jordan Bardella, quand t'as une Christine Fréchette, qui au début avait l'air d'une haute fonctionnaire, bien plus qu'un François Legault qui nous disait ce qu'il lisait, tu comprends? Regarde comment ça finit, François Legault. On se sentait beaucoup plus en proximité, à vous. Tabarouette, down the drain. Je trouve pas que c'est mérité, remarque. Mais ça confirme un petit peu cette théorie-là. T'sais. Dans le cas de Charles-Milliard, il faudrait quand même qu'il commence par venir en entrevue. Hein, parce que. Ah, ben là, c'est... Proposer des projets. On a pas reçu beaucoup, on a Ben, essayé. Non, mais- je reviens avec la différence entre la notoriété et la personnalité. S'il y a un déficit de notoriété, la personnalité, on la connaît juste jamais. Ça, ici, il faut que ça soit amélioré. Puis après, ben, libre à lui de décider de se mouiller plus ou moins. Mais regarde, c'est des théories. Hein? Merci, Marc. Grand On plaisir. t'écoute cet après-midi. Oui. Vas-tu aller faire 3 heures. des petits selfrons un peu Non, près non, du non, canal non, La pas Chine, aujourd'hui. une Je petite suis allé sieste hier. sur Je suis ton allé Marc? hier. Il est très divertissant sur les réseaux J'ai sociaux. pas dit que tu savais pas c'est quoi un self-front. Ben, Mais gars, c'est je la vais- première Ouais, fois ouais, que je vais en j'ai. faire un Mais- là. Oui, mais c'est que dans le C'est fond, une Marc photo de même, se regarde. pose, on voit juste son front et ses yeux, mais c'est la première fois que j'entends l'expression self-front. Juste C'est pour juste, ça, là. juste un kiwi. Juste pour voir Marc En accroupi kiwi. en dessous du bureau, avec le nez à côté de sa table, puis avec le front qui ressort. Juste pour ça, là, ça vaut la Content, peine là. de vous abonner. 5 piastres par mois. Hey, 5 une piastres par chance mois. qu'Alexandre Dubé a désinfecté la table avant. T'aurais pu pogner des petits Oui, c'est germes. dans mes tâches, je connais S'il y en a un sur, que je sais que l'entretien. tu es propre de sa personne, dis allez.